Alors, salut Leslie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi. Donc, comme je te disais, je lance ce genre d'interview pour pouvoir montrer aux personnes comment on arrive en Espagne, quels sont les différents parcours. Et j'ai pensé à toi parce qu'on se suit mutuellement sur les réseaux et tu habites en Espagne. Et je voulais savoir un petit peu, toi, si tu pouvais te présenter un peu ton parcours, tu nous expliques qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais. Ce serait Ouais, alors je suis nantaise à la base. J'ai fait quasiment toutes mes études à Nantes. Après mes études, je suis partie un an en Australie. ouais, Je suis rentrée vivre à Paris et j'en avais un peu marre de la vie parisienne, donc je suis partie vivre en Espagne ouais. en 2017. Donc déjà, ça fait un petit peu de temps. Mhm. Et donc au début, j'étais en Espagne, j'étais téléopérateur. Donc c'est commercial, c'est pas forcément très très passionnant comme job, mais je faisais ça. Ouais, Et ensuite, enfin, j'en avais marre du coup de ce travail, donc je me suis lancée dans la rédaction web, le consulting SEO. Et là, ça fait depuis 2019-2020 que je suis à mon compte à 100% et je reste en Espagne. Donc, d'accord, ok, trop voilà. Et j'ai vécu. Ah oui, en Espagne, j'ai vécu. Donc, je suis d'abord venue à Madrid. Ensuite, après le confinement, après le Covid, j'ai vécu à Majorque. Et là, ça fait quelques mois que je vis à Barcelone. Waouh, trop trop bien. C'est. Est-ce que tu as vu des différences entre les différentes parties de l'Espagne où tu as vécu? T'as vu un peu des différences? Ouais, bah, carrément. Par exemple, je trouve que enfin, la ville qui caractérise le plus l'Espagne, c'est Madrid. Ok, Euh, ouais, Parce que enfin, Madrid, en fait, on va retrouver plus l'Espagne enfin, qu'on s'imagine. ouais, Pas forcément tout ce qui est flamenco, tout ça, je pense que c'est un peu plus en Andalousie. Et il y a ouais. plus une culture espagnole. À Majorque, c'est enfin, c'est hyper touristique. Il y a que des Allemands, en fait. On avait l'impression, ce qu'on disait avec mon copain, c'est on avait l'impression d'être dans une province allemande. Donc, Ok, ouais, c'est c'est pas. complètement. Et Barcelone, c'est très touristique aussi et il y a beaucoup, enfin, c'est hyper multiculturel, quoi. D'accord, ok, ouais. Donc, enfin, c'est espagnol, mais il y a tout, il y a plein de Français, il y a plein d'étrangers de toute nationalité, c'est très, très riche. Et tu t'y plais bien à Barcelone? Tu sens vraiment que c'est ta ville, tu te sens bien dedans et tout? Après, pour l'instant, je peux pas encore dire, j'aime bien Barcelone, enfin, en fait, j'aimais bien Madrid, le côté ville, le côté animé. Majorque, c'est les plages et Barcelone, c'est le bon compromis entre les deux. Pour l'instant, est-ce que c'est ma ville où je resterai toute ma vie? Je n'en sais rien. Oui, c'est vrai que c'est un peu difficile de dire, allez, hop, je m'installe pour toute ma vie, mais ouais. Enfin, pour le moment, c'est ce qui te correspond, non? C'est plutôt. Ouais, pour l'instant, ouais, c'est un bon compromis entre ville et il y a la plage qui est pas très loin, donc D'accord. c'est cool. Trop, trop bien, Mm. trop bien. Et est-ce que avant de partir en Espagne, tu savais parler espagnol ou t'as appris à l'école? Comment ça a été ton apprentissage de l'espagnol? Alors, j'ai fait espagnol en langue en LV2. Donc, Mhm. je parlais espagnol, enfin, je baragouinais en espagnol, quoi. Je savais dire, comme Boyaz is in the kitchen, je savais dire Brian es en la cocina, des trucs comme Allez. ça. Ça s'arrêtait là. Après, pour avoir des vraies conversations, enfin, ouais, c'est compliqué d'avoir des vraies conversations. Et en fait, j'ai pris la décision de venir en Espagne. Ça a été très, très, très rapide. Donc, j'ai pas eu le temps d'anticiper, en fait, de prendre des cours. Enfin, je me souviens, à l'époque, je crois que j'avais repris à regarder des épisodes de Undo Stress Ah en oui. version, en version originale. Il Oui. faudrait que je me refasse. Mais quand je suis arrivée, je me suis rendu compte qu'en fait, je ne comprenais rien. D'accord. Et cette chose, tu vois, de ne pas avoir anticipé justement la langue, c'est un truc que je vois très souvent avec les personnes avec qui je parle et qui aussi intègrent mes cours. Pourquoi tu t'as pas anticipé? Tu t'es dit, oh bah, je serai dans le pays, ça va être plus simple, ou vraiment t'as pas du tout pensé? Pourquoi t'as pas Euh, anticipé? En fait, enfin, ma décision de vivre en Espagne a été très très rapide. C'est-à-dire que en D'accord. fait, moi, je vivais à Paris.
j'en avais marre de Paris. Donc, j'ai postulé à plein d'endroits différents pour avoir un petit boulot à l'extérieur, en fait, enfin, à l'étranger. Ouais. Et du coup, j'ai trouvé un job à Madrid. En fait, le moment où j'ai envoyé mon CV et le moment où j'ai emménagé, c'est passé un Mhm. mois. Donc, en un mois, j'ai dû trouver un appart, j'ai dû faire 3 entretiens. Enfin, ça a été très, Waouh. très, très rapide, quoi. D'accord, ouais. Donc, t'as pas eu forcément le temps de penser à tout ça, quoi. C'est... Non, non, enfin, oui, je me suis dit, on verra. Mais ouais, enfin, ce que je pensais, c'était plus trouver un appart et j'avais déjà le taf. Ouais, Mais ouais. d'accord. Et Et puis, quand... Ouais, vas-y, vas-y. oui, non, enfin, du coup, je travaillais, mais j'étais en période d'essai. Donc, du coup, la démission était très. Enfin, c'est pour ça que ça a été aussi rapide aussi. D'accord, d'accord, d'accord. Ouais, donc t'as pas forcément pensé à la langue en premier, quoi. Enfin, c'est pas la priorité, quoi. C'est ça, quoi. Mm. Ouais. Ah oui, et aussi, du coup, enfin, le travail que j'allais faire, c'était téléopérateur, mais pour enfin, vendre en fait à des entreprises françaises, quoi. Donc, en Ah, soi, j'avais pas spécialement besoin de parler espagnol. d'accord, d'accord. Et quand est-ce que tu t'es rendu compte que, genre, ah mince, l'espagnol, en fait, j'en ai besoin. Enfin, comment ça s'est passé quand tu t'es rendu compte de ça, que tu avais vraiment besoin de l'espagnol? En fait, c'est petit à petit, mais en soi, enfin, je pense que aujourd'hui, il n'y a même pas forcément besoin de parler espagnol, mais c'est handicapant si tu Mm. parles pas espagnol, parce que enfin, il y a plein de trucs, bah, tu vas pas comprendre quand tu vas devoir commander au restaurant. Et Ouais, si tu parles pas espagnol, en fait, tu es limité en termes de connaissances, parce que tu vas parler qu'avec des personnes qui parlent ta langue. Et en ouais, fonction de où tu habites, bah, il n'y a pas forcément des Français qui habitent à côté de chez toi, quoi. Enfin, ça ouais. dépend vraiment. Mm. Et je trouve que c'est un manque d'ouverture d'esprit, en fait, d'habiter dans un pays et de ne pas parler la langue. Bah ouais. Mais après, tu peux t'en sortir, mais enfin, c'est dommage, quoi, de Bah ouais, vivre à surtout. l'étranger et de ne pas parler la langue. Ouais, bah, tu sais, souvent on me dit, ah, mais c'est exactement ça, on n'a pas besoin de parler la langue pour pouvoir faire ses courses, pour pouvoir payer des trucs, mais évidemment, évidemment qu'on peut faire des choses tout simplement comme ça. Mais je dis après, moi, un truc sur lequel je travaille, c'est cette notion d'intégration, en fait, de se sentir Ouais. bah, intégré, adapté. Bah ça, si tu parles pas la langue, finalement, c'est compliqué parce que, genre, on te regarde, on te dit, ok, c'est bon, elle a pas compris, donc je la laisse tranquille. Et finalement, c'est compliqué de ne pas se sentir pleinement intégré quand en plus tu Mm. as pris la décision de t'expatrier. Parce que l'expatriation, c'est Ouais. pas enfin, bon, tout le monde le voit différemment, mais c'est quand même un choix important, quoi, de décider de quitter son Ouais. pays, c'est quelque chose, quoi. Mhm. Ouais, enfin, sinon, du coup, enfin, tu te fermes énormément de portes et autant, enfin, l'Espagne, c'est génial, mais si tu parles pas la langue, enfin, Mm. c'est pas forcément autant rester en France, mais presque, quoi. Ouais. Enfin, tu te fermes des portes, quoi, qui Mm. sont pas si compliquées à ouvrir. Bah, c'est ça, ouais. Et quand du coup, quand tu as vu que tu avais ce problème-là, toi, qu'est-ce que tu as mis en place? Est-ce que tu as pris des cours ou alors c'est petit à petit, l'espagnol est venu et t'as fait toute seule? Ouais, alors j'ai fait plein de petits trucs. Donc, j'allais dans les Meetup Language Exchange. Ok, Euh, ouais. je faisais ça. Je regardais, du coup, je suis passée à Windows 13, je suis passée à la Casa des Papel en Attention, simultané espagnol. on est level au-dessus, quoi. Voilà. Et, euh, et j'ai Tinder aussi, franchement, à l'époque, j'étais célibataire et Tinder, ça marche pas mal. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui me disent ça, ouais, Tinder et tout, comme ça, c'est plus simple. Enfin, pour rencontrer des gens, finalement, c'est vrai que ouais, ça Ouais. fonctionne. Oui, Mhm. parce que, enfin, du coup, quand il y a beaucoup d'Espagnols qui parlent, enfin, quand tu parles pas très bien espagnol et qu'il y a beaucoup d'Espagnols qui parlent en même temps, enfin, moi, je sais qu'au début, ça me faisait ça. C'est que le temps, en fait, déjà que je comprenne ce qu'ils disaient, que dans ma tête, je fasse la phrase, Ouais. du coup, le sujet de conversation était terminé, quoi. Et On oui, passait à autre chose. Donc, quand il y a un grand groupe, en fait, toi, tu es là, tu écoutes, mais ouais, tu il n'y participes a pas pas. d'interaction. Ouais, c'est ça. Après, tu écoutes, donc ça développe ton oreille, mais Ouais. c'est pour ça, une personne à une personne, c'est pas mal. Ouais, ouais, c'est vrai que ça aide pas mal, ça aide pas mal. Et du coup, toi, tu t'es pas dit, je vais prendre de cours, jamais tu t'es dit ça? Ah, ça veut dire? Non, honnêtement, quand je suis arrivée, en fait, je gagnais pas beaucoup d'argent.
D'accord. Donc, je me suis dit, on va aller sur les options gratuites. Mhm. Et donc de là, donc voilà, tu as décidé de faire ces options gratuites et tout. Et en combien de temps tu t'es dit, c'est bon, je commence à avoir un bon niveau, à comprendre, à me sentir à l'aise? Combien de temps ça t'a mis pour te sentir à l'aise comme ça? Je pense que j'ai mis plus d'un an parce qu'en fait, j'ai toujours travaillé dans des entreprises où enfin, on me prenait pour mon français, en fait. Donc, du Ah, coup, d'accord. mes collègues de travail, enfin, mon environnement était quand même beaucoup plus francophone que Ouais, espagnol. Donc, je ouais. pense que j'ai quand même mis plus d'un an avant de parler, enfin, de vraiment parler espagnol. Ok, d'accord. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai que ouais, ça prend du temps, ne serait-ce qu'habituer son oreille, puis après commencer à comprendre comment ça fonctionne en fait, quand est-ce que je dois parler, Ouais, quand est-ce que je dois pas parler. Donc, ouais, ça prend du temps. D'accord. ouais. Et qu'est-ce qui a été le plus dur, enfin là, on a fini côté langue, mais ce qui a été le plus dur pour toi dans l'expatriation, ça a été quoi? Euh, en fait, au début, c'était trouver un logement, ça a été un peu galère au début. Ouais, Enfin, j'ai fait pas mal de Airbnb. Sinon, il y a eu. Après, c'est autre chose, mais en fait, c'est le travail en lui-même ne me plaisait pas, donc j'étais pas épanouie au travail. Et le fait qu'en fait, je voulais m'expatrier, mais je m'étais expatriée sans penser à ma carrière professionnelle, quoi. C'était vraiment secondaire, mais au bout d'un ok, moment, ça a été, ça m'a affectée. d'accord. Mais sinon, en termes d'expatriation, en fait, je recherchais l'expatriation. Euh, enfin, je pense que la décision de venir en Espagne, c'est aussi que j'avais vécu en Australie et je voulais en fait cette découverte de vivre dans un autre pays. D'accord, ok. Ah ouais, ouais. T'avais C'est déjà quelque cette. chose que je recherchais, ouais. D'accord. Et donc ça veut dire que, en plus ça s'est fait rapidement, mais quand t'es arrivé, t'as dû trouver un appartement, l'administratif, comment ça s'est passé? Est-ce que tu savais où tu devais aller ou pas du tout, ou t'étais paumée? Comment Ouais, ça? alors j'ai eu de la chance parce que du coup, bon, j'avais le taf et en fait, mes employeurs du coup m'avaient fait toutes les démarches, ils m'avaient tout expliqué comment faire donc pour le NIE, la sécurité sociale, la banque. Enfin, ils m'avaient dit bah, tu vas à tel endroit, machin. Elle m'avait vraiment tout expliqué. Ouais, Et je pense qu'à l'époque, enfin moi quand je l'ai fait, obtenir un numéro NIE, c'était plus simple qu'aujourd'hui. Enfin, j'ai l'impression que oui, quand je je lis des regarde, trucs. ouais, ça m'a l'air extrêmement compliqué, alors que, enfin, moi, j'ai réussi, je sais plus si j'avais pris rendez-vous, mais on va dire que dans la journée, j'avais fait mon NIE, j'avais fait ma sécurité sociale et mon compte en banque. D'accord. Mais parce que j'avais un travail, en fait, et je pense que si tu n'as pas de travail, tu peux pas ouvrir de banque. Enfin, c'est Ouais. compliqué. Si tu as un travail, c'est beaucoup plus simple. Bah ouais, généralement c'est ça. Moi aussi, quand je suis arrivée en Espagne, j'avais déjà quelque chose, donc c'était plus facile de tout ouvrir en même temps. Puis en plus, j'en avais besoin maintenant, donc j'avais ce qu'on appelle ça des cartas de recomendación, et du coup, ça allait plus vite. Mais c'est vrai que souvent, les questions que je vois tourner beaucoup sur Facebook, c'est l'administratif, comment je fais. Mais si t'as pas de Ouais. si t'as pas de travail, c'est dur de t'accepter. Puis après, il faut écrire d'autres papiers et tout. Et là, c'est plus compliqué, quoi. Donc, Mm. ouais, ok. Donc, en fait, ton travail, c'est vraiment ce qui t'a donné, les premiers pas, en fait, en Espagne avec cette expatriation, quoi. Donc, c'est bien. Ouais. Oui, bah oui, bah après, c'est juste, j'ai postulé à plein d'endroits, j'ai eu le taf et voilà quoi, let's go. Mais j'ai pas forcément choisi l'Espagne parce que je voulais vivre en Espagne. C'est juste une opportunité s'est présentée et puis D'accord. voilà. Ok. Et maintenant, enfin, ça fait 7 ans que j'y suis, j'ai vécu dans 3 villes différentes, donc oui, oui, 7 ans, ouais. Donc Ah oui. c'est plutôt une bonne, j'ai saisi une bonne opportunité, on va dire. Bah ouais, franchement, c'est trop, trop cool. Et toi, du coup, dans ta vie de freelance, comment, parce que t'es entouré de francophones ou c'est des personnes, je me rappelle plus si tu l'as dit, c'est qui est-ce qui travaille avec toi, du coup? Du coup, je travaille toute seule et là, pour l'instant, je ne connais pas grand monde à Barcelone. Donc, je vais pour l'instant
dans des réunions du coup d'entrepreneuses à Barcelone. D'accord. Mais pour l'instant, on va dire que je me rapproche des francophones. Après, avec mon copain, il est latino et on a fait quelques connaissances avec d'autres latinos. Donc, pour D'accord. l'instant, je ne connais pas encore d'espagnol à Barcelone. Et c'est Ok. vrai que même, enfin, si, alors, quand j'étais à Majorque, c'était aussi beaucoup de latinos et il y a pas beaucoup de. Enfin, les Majorquais, on va dire, c'est pas forcément ma population espagnole préférée. Ouais. Donc, j'avais pas développé d'amitié là-bas. Et à Madrid, c'était très. Enfin, j'avais des amis du coup de travail avec qui je travaillais, des personnes que j'avais rencontrées à des événements. Donc, il y avait des latinos, il y avait des espagnols, enfin, il y avait vraiment de tout. Ouais. Mais pour l'instant, étant donné que ça fait quelques mois que je suis arrivée, Mhm. j'ai pas encore un cercle d'amis. Je peux Ouais. pas te dire qu'il y a des Espagnols. Pour l'instant, c'est latino ou francophone. D'accord. Ouais, mais après, l'avantage, c'est que vu que maintenant, tu as la langue, au bout de 7 ans et tout, tu as pu bah, voilà, pratiquer beaucoup et c'est plus un frein pour toi de te dire, bon, bah, si je suis assise quelque part et puis si tu es sociable et tout, à te dire, bon, bah, salut, comment ça va? Ou même, je sais pas, rencontrer des gens comme ça, c'est plus simple, quoi. Mm. C'est vrai que Oui, quelqu'un oui, qui n'a pas la langue, c'est plus difficile, du coup. oui. Bah, après, là, je vais tester. J'ai jamais fait. Enfin, déjà, je fais des cours d'aéro-yoga. Donc, il y Ok. a une grosse majorité d'Espagnols. Bon, enfin, ça dépend des cours aussi. Il y en a où tu parles. Enfin, ça encourage l'échange, d'autres non. Là, en Ouais. l'occurrence, le cours est vraiment top, mais c'est pas forcément fait pour discuter. Et je vais Ouais. tester le théâtre en espagnol. Je ne Ah, sais pas du tout ce super. que ça va Ouais. donner. Ouais, ouais, c'est génial, Je vais ça. commencer ça à la rentrée. Enfin, Ouais. je vais tester, on verra. Ouais. Mais ça va être challengeant, je pense. Bah ouais, ouais, mais c'est cool parce que c'est ce genre d'activité. Je pense qu'une fois quand on maîtrise la langue et tout, et qu'on se sent, bah, il faut faire des activités. J'avais Ouais. rencontré quelqu'un qui me disait, c'est tout bête, mais moi j'ai un chien. Et du coup, bah, on s'est rencontrés dans un parc où il y avait nos chiens. Et c'est vrai que bah, ça permet de créer l'interaction parce que Ouais, aller toute seule, hola, me llamo Julie, c'est un peu. Je comprends que on est un peu de gêne, mais ouais, des activités que nous on aime, bah après c'est plus simple pour entrer en contact avec eux, quoi. ouais. Ouais, ouais, Mm. ouais, trop bien. Et du coup, une autre question, toi, quel serait le conseil que tu donnerais à un futur expat, tu vois, qui dit bon, vas-y, qui a décidé en avance, mais par contre, lui, il attend, qui va s'expatrier. Qu'est-ce que tu lui dirais pour bien préparer son expatriation? Quel conseil tu lui donnerais? Il y a plusieurs trucs. En fait, je pense que déjà, il faut avoir, enfin, au niveau administratif, je pense que c'est quand même une galère. Donc, soit être indépendant, enfin, soit être freelance et du coup avoir des revenus démontrables, oui, démontrables, c'est Mhm. ça. Ouais, Euh, pour enfin, si on veut ouvrir une banque ou le NIE ou enfin, peu importe, mais au moins faciliter ce niveau-là, mais se renseigner la partie administrative parce que ça peut quand même être assez chiant. Se renseigner aussi en amont au niveau des logements. Parce ouais, que ça, c'est pareil. Enfin, après, quand tu déménages, de toute façon, c'est toujours galère, ouais. De mais savoir quand comment c'est faire. ouais, quand c'est à l'étranger, et souvent, enfin, moi, je sais que enfin, quand j'avais emménagé, ils demandent souvent que tu fasses la réservation. En fait, tu payes du coup pour Oh, réserver le logement. Donc, ça peut faire un petit peu peur. ouais, Donc, ouais, c'est enfin, vrai. faut vraiment se renseigner en amont et commencer oui, à préparer, donc à apprendre l'espagnol, on va dire, pour que l'intégration soit encore plus simple. Ouais, Euh, et ne pas avoir peur de parler, surtout. ouais. Vraiment, ne pas avoir peur de parler et d'oser parce que et de saisir toutes les opportunités sont bonnes pour parler, donc il faut y aller. Tu disais que ouais, faut bien faut se préparer et tout, que ce soit administratif, faut bien connaître la langue. Et toi, quel type de cours tu aurais aimé avant de partir? Tu vois, si dans l'idéal, tu aurais pu te préparer, quels auraient été le type de cours qui auraient pu te correspondre, dont tu aurais eu besoin?
ton avis? Bah, je pense que enfin, ce que tu proposes en mode enfin, conversation, enfin, après, ça dépend vraiment des profils, mais ça me semble plus, enfin, plus informel, plus détendu et plus enfin, la vie réelle. Enfin, Ouais. Mhm. parce que quand tu fais enfin, ça dépend. euh, Moi, je me souviens enfin, dans une entreprise où je travaillais, ils proposaient des cours, mais enfin, enfin, je trouve que c'est scolaire, c'est pas forcément adapté. Ouais. Mais du coup, enfin, si c'est en mode conversation, bah, enfin, oui, c'est plus, bah, tu te laisses aller, bah, comme tu veux parler, et ensuite, bah, tu t'améliores à chaque fois. C'est Donc, je ça, pense ouais. que c'est le meilleur, enfin, en termes de cours, je pense que c'est le meilleur format. Mm, mm. Ouais, généralement, c'est un peu ça parce que il y a deux formes. Soit on a appris à l'école et du coup, on a ce truc de Donde está la papelera verde? Puedo levantarme? Hola, profe. Et c'est drôle parce qu'une fois, il y a quelqu'un, pareil, on discutait pour les cours. Il m'a exactement dit ça, tu vois, hola, profe. Et moi, j'étais là, oh là là, non, 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 moi, c'est pas profe, c'est Julie. Parce que sinon je retourne en cours, mais non, non. Et c'est ça en fait, parce que souvent c'est la conversation, on est capable de tout comprendre, mais au moment venu, on commence à déballer des trucs et tout, et toi t'es là, alors je comprends, mais je peux pas répondre. Quand c'est des cours vraiment trop scolaires, on nous apprend des mots, Mm, mais ils sont pas, enfin, ils peuvent être intégrés du coup dans une phrase, mais une conversation complète, là, c'est ouais, complètement différente et c'est trop segmenté, enfin, tout est trop segmenté, quoi. ouais, ouais, Alors que l'objectif premier des cours d'espagnol, c'est d'apprendre à parler, d'avoir des conversations avec d'autres personnes, quoi. Peu bah, importe le contexte. bah, c'est ça, ouais, 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 ouais. Et puis, moi, j'ai toujours eu cette image, tu sais, quand on apprenait le passé composé en espagnol, on nous disait, bon, bah, haber, et après, tu mets ado, ido. Et tu sais, dans ma tête, c'était tout clair. Et à un moment, on me pose une question, et je les regarde, et je dis, bah, je sais, j'ai compris, mais je sais pas le dire. Justement, j'avais pas appris de la conversation, comment le faire. Et c'est Ouais, une bah oui. fois, une fois que j'ai commencé à partir en Espagne que là, j'ai compris. Mais je pense que sans être partie, mon espagnol, il serait resté basique, quoi. Ça aurait été... Et puis en plus, bah, par exemple, pour la conjugaison, enfin en français, nous, on va parler avec aber, alors qu'en fait, eux, ils utilisent le passé simple, enfin notre Oui, passé simple à nous. bah, Et enfin, si on s'en tient à l'espagnol scolaire, bah, du coup, on va parler avec une forme qui n'est pas adaptée parce que eux, ils utilisent enfin, le passé simple quasiment tout le temps, je trouve. ouais, Quand quand tu restes avec l'espagnol scolaire, enfin, vraiment, ton champ de conversation est limité. Tu n'as pas du tout enfin, les mêmes références que les personnes. Et c'est ça, en fait, qui fait du coup que tu peux nouer des relations avec des personnes, que tu les trouves drôles, tout simplement. C'est ouais, les références. Enfin, quand tu as les ouais, mêmes références avec quelqu'un, bah, tout de suite, je trouve que tu noues des liens beaucoup plus facilement. ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai. Puis, même après, les relations qu'on peut tisser grâce à la langue, c'est hyper intéressant parce que du coup, tu leur montres que tu maîtrises et tu cales, je sais pas, des petits tio, tia, ouf, ouais, enfin, des petits trucs comme ça. Et là, ils se disent, waouh, mais enfin, je sais pas, comme si on est connecté et tout. Et là, je peux Ouais. commencer à parler avec elle, tu vois. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué très souvent quand moi je suis avec d'autres amis ou quoi ou d'autres français ou francophones. Et tu vois la différence entre celui qui applique ce qu'il a appris à l'école et l'autre qui est là depuis je sais pas combien de temps. Et l'espagnol, il va plus vers la personne qui maîtrise plus la langue parce que Ah, c'est oui. fluide, c'est normal. C'est Mm. trop Oui, bah normal. oui, c'est parce que, Ouais. enfin, après, euh, euh, il y a un niveau aussi, même si ils sont patients, mais c'est vrai que quand tu dois tout le temps répéter la même chose, tous ne sont pas patients en fait. Non. Faut être honnête. Il y a des Espagnols, bah, si tu sais pas parler, ils vont répéter une fois, deux fois, et au bout d'un moment, ils vont en avoir marre, et c'est Ouais. pas forcément que t'es pas intéressant, mais c'est que bah, ça peut être chiant pour certains, quoi. Bah Donc, ouais, ouais, parce que souvent on me dit, bon, il y a plusieurs personnes, tu vois, ils ont leurs idées de comment apprendre l'espagnol et tout. Ils me disent, bon, bah, je serai en immersion.
l'immersion, c'est très bien, mais si tu as le temps, enfin, si tu es tout le temps entouré de francophones, que tu Oui, vas c'est ça. bosser, tu n'as pas le temps, en fait, d'être en immersion, à part te mettre à un café et écouter ce qu'ils disent, mais encore ça, tu peux pas te concentrer sur ton travail. Et il y a d'autres personnes qui me disent, ah, mais c'est pas compliqué, je parle avec les gens, et puis voilà. Et je dis, ouais, mais il faut voir le contexte, hein, parce que, genre, je sais pas si tu es là, tu parles avec quelqu'un et tu sais toujours pas faire la différence entre ser et estar. C'est pas la personne en face qui va te dire la différence parce qu'il est pas prof, quoi. Et du coup, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais moi, je fais tout le temps les mêmes fautes et personne me corrige. Et je dis, bah, parce que c'est normal, c'est pas des profs, ils en ont rien à faire, en fait. Oui, Ouais, c'est vrai que c'est pas aussi simple de dire, bon, bah, allez, go, je parle. Enfin, il faut le faire, hein, mais si vraiment on veut comprendre pourquoi on utilise tel mot, en espagnol, enfin, tous ne sont pas profs et tous sont pas vraiment patients, comme tu dis, à répéter, répéter. Ça, c'est vrai, quoi. oui, Donc, c'est ça, oui. Mais après, enfin, il y a des contextes, bah, s'immerger dans la culture espagnole. Je trouve que, par exemple, enfin, le meilleur contexte, c'est vraiment d'aller dans les language exchange où les gens sont là pour ça, mais, ouais, enfin, ou pour ça, pour apprendre et tout. Mais en dehors de ça, il y en a beaucoup qui n'ont pas la patience. non, ouais, ouais. Enfin, une fois, deux fois, ça va, mais au bout d'un moment, Ouais, c'est bah, un ça va moins. Oui, c'est ça, c'est ça. Puis, ouais, t'as raison, il y a contexte et contexte. C'est vrai que s'il est en plein service, en plein coup de feu, et toi, tu lui dis, alors parle Oui, avec moi, je pense pas qu'il apprécie. Donc, ouais, ouais. Ok, non, c'est intéressant d'avoir bah, le point de vue, en fait, d'une personne, finalement, qui est partie, bah, comme ça, qui s'est dit, allez, go, j'ai une opportunité, je m'en vais, bah, comment tu t'en es sortie. Donc, c'est chouette, chouette de faire ça. Ok, j'ai pas d'autres questions. Enfin, si, une autre question, enfin, ce serait de toi, où est-ce qu'on peut te trouver? Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas si tu as un site web ou un Instagram. Voilà, te présenter, faire un peu ta pub, on va dire. Euh, ouais. Alors, bah, du coup, enfin, c'est en projet, du coup, c'est bah, freelance en Espagne sur Instagram. Donc, il y a pas, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Il y a juste le site, enfin, le compte Instagram freelance en Espagne. ok, Et voilà. d'accord. Ok, d'accord. Et là, on peut venir discuter avec toi sur différents thèmes de l'expat, enfin, d'être. Ouais, enfin, bah, la vie en Espagne, le freelancing, Ok. et voilà. Enfin, ou de tout et n'importe quoi, hein. Je suis ouverte à tout. Mais en gros, c'est freelancing et expatriation. D'accord, d'accord, d'accord. Trop, trop bien. Super. Bah, écoute, c'est tout pour moi. C'était super qu'on ait pu échanger comme ça, discuter. Ça m'a trop fait plaisir voilà, d'avoir aussi d'autres opinions de d'autres personnes. Donc, c'est trop chouette. Ouais, pareil, c'était top. Bah, super. Bah, merci beaucoup, Leslie. Merci à toi.